Salut à toi, je m'appelle Georges Hébert et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je veux te parler d'un livre qui est une Bible en soi. Je te le présente rapidement. Voilà, c'est le livre de John Seymour, Vivre à la campagne. Alors, pourquoi je veux te parler de ce livre? Parce que si tu as des intentions de de vivre en autarcie ou de retrouver de l'autonomie, de la résilience, cultiver toi-même ton jardin, faire les choses toi-même et ne plus dépendre d'une quelconque infrastructure, que ça soit étatique ou autre, ce livre, c'est le livre que tu dois emporter si un jour tu dois fuir avec ton bob. Donc dans ton sac à dos, tu dois avoir ce bouquin. S'il y a un bouquin qui est essentiel, c'est pour moi celui-ci. En plus, bien sûr, de celui de Xavier Maniguet, dont je t'ai parlé rapidement dans la dernière vidéo, qui est Survivre en milieu hostile. Mais celui-ci, en fait, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il a été écrit par John Seymour. Et dedans, en fait, tu vas retrouver comment vivre à la campagne, l'essentiel. Et on va t'indiquer le mode d'emploi, en fait, pour t'installer à la campagne, avoir un jardin autonome, produire ta propre énergie. Le sommaire, tu vois, est riche. Alors, ce que j'adore aussi dans ces livres, il existe en grand format, hein. Celui-ci, c'est le petit format. C'est les illustrations. Regarde, par exemple, c'est un bonheur. Je ne sais pas si tu vois là correctement. C'est vraiment un bonheur de lire ce genre d'ouvrage et surtout de le mettre en place parce que c'est pas le tout. Il faut, si tu souhaites devenir une meilleure version de toi-même et ne plus dépendre d'autres personnes que de toi-même et de tes actes, il faut absolument que tu te formes. Alors que maintenant, il existe grâce à Internet des formations en ligne, d'autres formations que tu pourrais suivre dans un cadre un peu plus traditionnel, on va dire par exemple en lycée pro pour apprendre des métiers, savoir faire des choses de tes mains et ne plus dépendre des artisans qui sont débordés en ce moment, par exemple, lorsque tu rénoves une maison, hein, je parle en connaissance de cause. Et ce livre, c'est une formation en soi. Ça coûte à l'époque, je l'avais payé 22,90 €. Tu vois, c'est une formation en soi. Il va te présenter, après une courte introduction de qui est John Seymour et quelle était sa philosophie, quelle définition il donnait à l'autarcie. Il va te donner, donc après une courte transition, une présentation sur la famille, le savoir-vivre. Et tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, tu vois. Donc, qu'est-ce que l'autarcie? Donc, il t'explique, c'est un peu... c'est sa philosophie. Donc, tu y adhères ou pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a su, par ses connaissances et ses compétences, se construire le monde qu'il voulait autour de lui, en tout cas. Donc, dans ce livre, on traite de beaucoup de choses. Hein, je vais reprendre le sommaire pour ne rien oublier. On va présenter le jardin, comment le cultiver, quel type d'arbre tu dois planter par exemple dedans, qu'est-ce que tu dois cultiver en fonction des saisons, qu'est-ce que tu dois planter dans ton jardin, comment l'entretenir. Ensuite, il va y avoir une présentation de la ferme et la nature qui entoure la ferme. Par exemple, comment mettre en place des ruches. Hein, on t'explique tout de A à Z. Il n'y a même pas à réfléchir, tu n'as qu'à lire et te mettre en action. On va te présenter les différents animaux qu'il existe dans une ferme, donc les volailles, les cochons, les différents types de races d'animaux et pourquoi tu dois choisir telle race par rapport à une autre, en fonction de leur résistance, par exemple, par rapport à où tu habites en Europe ou dans le monde. Les arbustes, les plantes, même les champignons. Donc, je vais te montrer après des illustrations, tu vas halluciner. Après, dans la cuisine, on va t'apprendre qu'est-ce qu'une réserve alimentaire. Je t'en ai déjà parlé. Récolter et stocker, faire son pain soi-même, conserver ses aliments, les condiments, savoir faire son vinaigre tout seul, les confitures et les sirops, les gâteaux, les desserts, la viande, le poisson, les légumes, enfin tout, quoi. Derrière, tu vas avoir un chapitre sur l'énergie et les déchets. Comment tu peux rendre ta maison autonome par des panneaux photovoltaïques, par exemple, par des réserves d'eau, et toutes ces choses-là. On va te présenter comment faire toi-même ta bière et ton vin.
et aussi donc l'énergie éolienne. Donc là, j'ai un peu sauté du coq à l'âne, mais si on reste sur l'énergie et les déchets, donc les économies d'énergie, comment faire des économies d'énergie, comment rendre ta maison autonome par rapport à l'énergie, donc l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Enfin, on va te présenter aussi dans un autre chapitre, dans la fin de l'ouvrage, artisanat et travaux utiles. Donc savoir faire toi-même tes outils, ton bol, construire, travailler le bois, savoir faire les nœuds, à quoi servent-ils, dans quel cas tu vas pouvoir les utiliser. Et enfin, dans le dernier chapitre, qui s'intitule « Réussir son projet », on va te présenter quelles actions tu pourrais mettre en place pour t'installer à la campagne et les aides que tu auras besoin pour t'installer. Donc, je vais te montrer quelques présentations qui sont intéressantes. J'avais mis quelques marque-pages. Mais par exemple, voilà, la présentation du jardin en hiver. Donc, en fait, tu as ce jardin qui t'est présenté dans les différentes saisons. Et derrière, on va t'expliquer parcelle par parcelle ce que tu dois planter, comment tu dois le cultiver. Tu as des tableaux sur les légumes de saison. Voilà. Donc, que tu peux toi-même cultiver et manger. À quelle saison tu peux le faire. Si on est dans la cuisine, tu as un chapitre sur la conservation des aliments. Donc moi j'adore ce genre d'illustration. Je les trouve magnifiques. Donc c'est aussi un plaisir d'avoir ce genre d'ouvrage, rien que pour le feuilleter et le lire. Là on t'explique la congélation. Comment congeler, quel type d'aliments tu peux congeler. Voilà, donc je passe là-dessus. Je t'invite vraiment, ce bouquin il est indispensable. Dans toutes les bibliothèques survivalistes, il devrait être présent. La viande, les principes du brassage, donc faire sa bière. Voilà, on t'explique tout de A à Z. C'est une source de connaissances inépuisable. L'énergie et les déchets, donc savoir les différents types de composteurs, donc composteurs à bac. Voilà, donc les dessins, tu vois, sont assez précis pour que tu puisses, si tu n'es pas trop maladroit avec tes mains, le faire toi-même. Tu as le lombricompostage, qu'est-ce que c'est? Voilà, on te présente recycler ses déchets. Et on va te présenter à quel niveau dans ta maison tu peux faire des économies d'énergie. Donc ça, voilà, à chaque fois tu as des schémas, des textes qui sont très bien écrits. Tu vas avoir, c'est vraiment détaillé et les chapitres ont une logique. Hein, savoir semer, planter, on te montre comment faire les rainures. Bon, c'est un ouvrage magnifique. Il faut vraiment que tu te le procures, que tu l'achètes si tu es, comme moi, sensible à tout ce qui est l'autonomie, savoir vivre en autarcie et être le plus indépendant possible. Tu vois, les champignons. Alors, l'avantage, c'est que ce sont des illustrations en couleur. Donc tu peux vraiment comparer par rapport au dessin, c'est en couleur. Et pour les champignons, il faut absolument aussi que tu demandes conseil à ton pharmacien avant de consommer des champignons, bien sûr. Hein, ne te contente pas de ce qui peut être inscrit dans ce livre, Vivre à la campagne de John Seymour, mais renseigne-toi, complète tes connaissances, tes compétences. On dit que si tu as lu 3 ouvrages sur une thématique, tu en connais déjà beaucoup plus sur cette thématique que 95% des gens. Donc, tu vois, tu peux acquérir des compétences et des connaissances assez rapidement par la lecture, par la formation. Et si en plus tes lectures sont des formations en elles-mêmes, c'est l'avantage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je tenais à te parler de cet ouvrage qui me tient vraiment à cœur. Si tu es, tout comme moi, donc sensible au survivalisme, à l'autonomie, à la résilience et à toutes ces choses-là, c'est un bouquin que tu dois avoir dans ton sac d'évacuation, toujours sur toi, quoi qu'il arrive, ou en période, on va dire, stable, dans ta bibliothèque. Tu dois t'y référer. Un livre, c'est fait pour être ouvert, pour être feuilleté, lu, mais pas seulement. Il faut une mise en pratique de ce que tu as lu pour pouvoir profiter de toutes ces connaissances. Voilà, n'oublie pas de liker la vidéo, la partager si elle t'a plu. De commenter, je réponds à tous les commentaires. Reste bienveillant dans ces commentaires puisque sinon tu vas perdre ton temps et moi aussi. La newsletter sur la survie, le survivalisme, la self-défense, le combat et toutes ces choses-là, le lien est en description. Tous les vendredis, tu recevras une newsletter totalement offerte. Le blog georgehébert selfdefense.com,
est sur le point d'être mis en ligne. Je t'en reparlerai plus précisément dans une prochaine vidéo. N'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications et les dernières vidéos qui seront mises en ligne. Et puis surtout, va t'entraîner. Allez, bonne journée à toi ou bonne soirée, bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Il y a aussi l'Instagram et le TikTok de Georges Hébert, donc n'hésite pas à aller dessus. Tu auras sur le TikTok par exemple uniquement des techniques de self-défense. Sur l'Instagram, je te poste un peu quotidiennement tout ce qui fait mes routines quotidiennes. Voilà, allez, à bientôt.